Beaucoup de gens fuient la mort. Beaucoup de gens n'aiment pas parler de la mort. Remarquez les gars du quartier, encore une fois pour parler d'eux, ou lorsque nous sommes installés sur un des lounges de nos nombreuses chichas. Vous allez parler de quoi lorsque vous êtes dans une chicha? Vous allez dire, ouais, il y a la mort. Est-ce que vous allez parler de la mort, s'il vous plaît? Ou lorsque vous êtes en train de regarder un match de foot, etc., vous allez parler du sujet gore, de la mort? Ou lorsque vous êtes en train de faire un haram, du haram, lorsque vous êtes en train de faire un acte illicite, est-ce que vous allez parler de la destructrice des plaisirs? Non, vous n'allez pas en parler. Pourquoi? Parce que justement, c'est elle qui détruit les plaisirs. C'est elle qui détruit l'ambiance. C'est elle qui détruit la bonne ambiance, justement. Commençons ici notre intervention en disant Ya ayyuhalladina amanu, interpellation de la part d'Allah Jalla fi'ula. Oh vous qui croyez, oh vous qui avez la foi, craignez donc Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit d'être craint. Or ça c'est pas possible. Mais ça veut dire dans ce cas-là, au maximum de vos capacités, wala tamutunna, et ne mourrez illa wa antum muslimun, qu'en pleine soumission. Et ne mourrez qu'en pleine soumission. Donc dès qu'on commence notre intervention, on vous dit quoi? Eh les gars, rappelez-vous, vous avez un rendez-vous. Et Allah vous dit également, rappelez-vous, essayez de mourir en pleine soumission. Subhanallah. On ne sait pas quand on va mourir. C'est un point d'interrogation. Nous ne savons pas le moment de notre mort. Et pourtant Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Wala tamutunna. Attention avec nous le tawkid, de manière certaine. Ne mourrez qu'en pleine soumission. Regardez ce que nous disait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma aj'al khayra a'malina khawatimaha. Ya Allah, fais en sorte que la meilleure de nos actions, ça soit celle de notre fin. C'est-à-dire que lorsque tu vas mourir dans une bonne action. Fi qira'ati kitabillah, en train de faire da'wa, en train d'être dans l'obéissance de tes parents, en train d'aller aider ton frère, peu importe. Mais fais en sorte qu'au moment, Ya Allah, où tu vas prendre mon âme, je sois quoi? En pleine soumission, dans un acte d'adoration. Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam dit Fawalladhi la ilaha illahu, par celui qu'il n'y a nulle divinité si ce n'est Allah azza wa jal. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu baynahu wa baynaha illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fay'amalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Le prophète il jure, et lorsque le prophète jure, nous on est franchement entre parenthèses, j'aime bien faire des digressions. Les digressions c'est quoi? C'est qu'on a un sujet, machallah, qui est établi, qui est la mort, et moi tu vois je fais une sortie de piste, un hors-piste, comme au ski là, c'est la période des sports d'hiver là. Je fais un hors-piste là. On nous dit quoi? Le prophète alayhi salatu sallam jure. Et lorsque le prophète jure, c'est quelque chose d'important, de très important d'ailleurs. Or nous, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons galvaudé le mot Allah. Des fois je regarde sur Twitter, en hashtag, machallah France, il y a écrit Wallah. C'est vrai ou c'est pas vrai? On est devenu vraiment irrespectueux vis-à-vis de sa majesté Allah Jalla fi'ula. Wallah, 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 et on a des wallah partout. Oh, on se respecte un petit peu. Moi, de toute manière, je m'adresse à une élite aujourd'hui. Vous êtes venus, masha'Allah, tabarakallah, vous êtes une élite. Ah oui, là en face de moi, j'ai la crème de la crème. Mais non, mais dis, tu sais pas, je fais n'importe quoi chez moi, t'inquiète pas. Si t'es venu ici, t'as été invité par Allah, c'est qu'Allah il t'aime. Wallahi al-Adim, j'étais avec mes filles dans la voiture là, elles sont venues avec moi, qu'Allah les préserve. Dites Amin s'il vous plaît. Et je voyais des frères, ils étaient en train de tenir un corner en arrivant. Vous savez c'est quoi un corner? Un four. Ils étaient bien habillés. Ils avaient des sacoches Louis Vuitton. Ils avaient, machallah, des super belles parkas North Face. Il faisait froid, il pleuvait, ils avaient les mains dans les poches, ils étaient debout là comme ça. Wallahi al-Adim, j'ai dit, qu'Allah me pardonne, j'ai dit j'aurais dû ouvrir la fenêtre et leur dire venez, il y a un rappel sur la mort à la mosquée. Mais après le feu rouge, j'ai enchaîné, j'ai pas dit. Après j'étais en train de réfléchir, je fais subhanallah. Il y a des gens qui vont venir, des jeunes qui vont écouter Qala Allah, Qala Rasoul, et eux là ils ont froid, ils sont en train de tenir le corner. Et pourtant ils doivent avoir peut-être 1000, 1500 euros de sable sur eux. Ils doivent avoir combien? 1000, 1500 euros au minimum, sans compter la sacoche, hein, si c'est pas une fausse. Et vous, vous êtes là, invités par le miséricordieux. C'est quoi votre secret? Qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi Allah Jalla fi'ala, il a voulu que vous veniez aujourd'hui écouter Qala Allah, Qala Rasoul? Mais qu'est-ce que vous avez fait? Mais non, parce que vous êtes dit, ouais, tu sais quoi, je galère, il fait froid. Le lendemain de Noël,
vas-y, tu sais quoi, on va aller à la mosquée, on va écouter un rappel. Mais non, arrêtez de vous tromper. Vous n'êtes pas venus pour ça. Vous êtes venus parce que vous êtes min duyufir rahman. Vous êtes les invités du miséricordieux. Et le jour où vous prendrez conscience de cette chose-là, il y a quelque chose qui va changer dans votre esprit. Vous restez sur terre. Regardez la question qu'on leur pose. Les morts répondent قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. Nous sommes peut-être restés une journée ou une partie de la journée. Allah Jalla fi'ala dit fas'al al-'adin. Demandez à ceux qui ont compté. Nous savons exactement combien nous sommes restés. Regardez comment le temps il passe extrêmement vite. Tic tac, tic tac, tic tac. Depuis tout à l'heure, je suis en train de parler. Chaque inspiration et chaque expiration que nous sommes en train de faire, vous et moi en même temps, nous ramène inéluctablement vers ce rendez-vous qui est la mort. Mais on n'en a strictement rien à faire. Pourquoi tu nous saoules, Mahdi? De quoi tu parles? Le prophète était la personne la plus aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala et la plus grandiose création qu'Allah a jamais fait. Et regardez ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Il parle à son prophète Innaka mayyit wa innahum mayyitun. Il dit à son prophète, hey ya Rasulallah, ô messager d'Allah, ô mon bien-aimé, ô toi la meilleure des créations, tu es certes mort. Innaka mayyit wa innahum mayyitun. Et tout le monde, nous sommes tous morts. C'est-à-dire qu'en fait, on est des morts vivants. Oh mais qu'est-ce que tu racontes, Mehdi? On n'est pas dans aucune dette là. C'est pas de ça dont je suis en train de dire. C'est-à-dire que là, depuis que nous avons fait notre premier souffle de vie, depuis que notre mère nous a accouchés, eh bien nous sommes voués inéluctablement vers la mort. Chaque seconde qui passe nous mène vers cette inéluctabilité qui est la mort. Innaka mayyit, ça veut dire que y a toi, Mohammed, ni les gens ne peuvent échapper à la réalité première qui est la mort. Innaka mayyit, tu es mort. Subhanallah, pourquoi tu veux courir? Où tu vas? Qu'est-ce que tu vas ramasser? Qu'est-ce que tu vas acheter? Qu'est-ce que tu vas posséder? Mais qu'est-ce que tu vas faire? Billahi alayk, qu'est-ce que tu vas faire? Moi franchement, j'aimerais pas être comme ça, tu vois. Il y a des gens, ils sont en train de construire énormément, mais ils savent pas que la faucheuse, celle qui va venir nous balayer, elle peut venir n'importe quand. Et là, vous me dites, ouais, mais moi je fais attention. Et là je vois en ce moment qu'il y a une mode en ce moment chez les jeunes, vous savez c'est quoi? C'est une mode qui fait en sorte que on fait beaucoup de sport. Ils mettent les choses dehors là et on fait des tractions. Pas de corps. On les voit en train de faire des... Voilà, je les vois et les jeunes ils sont à fond la caisse sur leur corps là. Ils font attention à ce qu'ils mangent. C'est pas comme nous à l'époque, on mangeait ce qu'on voulait. Maintenant ils font attention à ce qu'ils mangent. On voit ceux qui sont arrivés à 30 ans, 40 ans, ils font attention à leur santé. Il y en a, subhanallah, ils vont faire hyper attention, ils ont peur du Covid, tu vois. Masque, gel. On fait hyper attention à ne pas mourir. En pensant que ce qui va nous tuer, c'est le Covid. Ce qui va nous tuer, c'est le cancer. Ce qui va nous tuer, c'est l'accident de voiture. Ce qui va nous tuer, c'est l'hépatite, c'est la maladie grave. Depuis le jour où vous vous êtes mis ce logiciel dans la tête, eh bien vous vous êtes fait carotter. Shaitan vous a menti et vous vous êtes menti à vous-même. Et il est là le drame de notre vie, mes chers frères et mes chères sœurs. Wallah el-Adim qu'il est là le drame. C'est que c'est pas la maladie qui va vous tuer. C'est pas le cancer. C'est pas l'accident. Ce n'est pas tout ça qui va vous tuer. Qu'est-ce qui va vous tuer, mes frères? Répondez-moi. Al-Ajal donc. Donc. Allah, dites-le. Allah Jalla fi'ala nous dit dans le Coran wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi'idhnillahi kitaban mu'ajjala. Il n'est pas tenu à une âme de mourir qu'avec la permission. Et s'il allait être heureux ou malheureux. Malheureux, fil jannah, fil jahannam, pardonnez-moi, dans l'enfer, ou bien heureux, fil jannah. Tout ça, ça a déjà été écrit. Donc, s'il vous plaît, ceux qui vont me dire, ouais, il a eu un cancer, il est mort, etc. Regardez notre frère, il a respecté le code de la route. Il était jeune, il n'avait pas de maladie, il n'avait rien. Walakin Allah Jalla fi'ala, dans la nuit du destin qui nous a précédés, il avait écrit qu'il devait mourir ce jour-là à la sortie de Salat al-Subh. Lui au moins, il est mort, masha'Allah, tabarakallah, en sortant de la mosquée. Il avait les anges de la nuit et du jour qui sont venus témoigner
qu'il était en train d'adorer Allah, que c'était un serviteur. Combien de nos frères et de nos sœurs, ils font n'importe quoi? Combien? Alors qu'Allah, il a déjà écrit le moment de leur mort. Eux, ils pensent qu'ils vont mourir d'un cancer, ou ils pensent qu'ils vont mourir d'un accident, ou ils pensent qu'ils vont mourir de je ne sais quoi. Alors que ça se trouve, ils vont juste être debout, ils vont mourir. Parce qu'Allah, il a décrété que c'était la fin. Mais eux, ils ne se rendent pas compte. Et il est là notre problème, les frères. Parce que vous êtes jeunes, vous